Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. Oh, just take my body. Oh, take my body. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve pour faire une guidance astro. Donc hier j'ai fait le signe de la Vierge parce que voilà, c'était dans le signe du mois. Du coup là je vais tirer en fait, j'ai fait des petites cartes astro et je vais tirer un signe. Et ce sera comme pour le signe de la Vierge, donc on aura 2 choix par signe. Donc je vais peut-être pas tous les faire parce qu'on est déjà le 1er septembre et du coup voilà, après ça risquerait de trop aller sur le mois de septembre et du coup faire une guidance septembre si on est déjà mi ou fin septembre, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, du coup on va y aller et puis je vous expliquerai quand j'aurai tiré le signe du coup comment je vais procéder. Alors, signe du mois de septembre. Alors, du coup, il y en a 2 qui sont tombés. Donc la Vierge, on l'a déjà fait. Donc voilà, du coup, on va prendre celui-ci. Et c'est le signe du Cancer. Ok, donc on y va. Du coup, je vais la laisser ici. Voilà, je vais la mettre là. Hop. Et on y va pour les signes du Cancer. Alors, donc 2 choix. Donc je vous fais voir de plus près. Soit la petite fraise. Premier choix, la fraise. Et deuxième choix, on a une petite pomme. Voilà. Donc, choix 1, la fraise. Choix 2, la pomme. Donc, je vous laisse faire un choix. Je vous laisserai, du coup, si vous n'avez pas le temps de faire le choix quand je commence, mettre sur pause la vidéo. Du coup, je vais vous expliquer. Alors, donc, je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières pour voir l'énergie du mois. Voilà. Ensuite, je vais aller voir un petit peu le thème, on va dire, voilà, ce qui ressort du tirage avec une carte de le petit grimoire au grand pouvoir. Je prendrai également une carte des messages de ton âme. Et ensuite, on prendra une carte, hop, donc de ce jeu qui n'est pas du tout un tarot ni un oracle, c'est un jeu d'émotion de mon fils. Mais voilà, il me parle bien, je l'aime bien, donc on va prendre une carte aussi de celui-là. Donc voilà, et ensuite on va faire donc une carte du jeu La Voyante. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits signes astro autour. Donc voilà, j'avais envie d'en prendre une pour aller un petit peu approfondir ce qui va sortir. Donc là, je vais en prendre une seule de celle-ci. Et ensuite, on va voir ce qui se passe dans le mois avec du coup le jeu, l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Et si besoin de précision, si je veux voir un peu plus voilà, de quoi on parle, je prendrai mon petit chouchou qui est l'oracle Indigo. Voilà, et à la fin, je prendrai une carte de l'archange Michael en conseil.
Donc du coup, on va y aller pour les personnes qui ont choisi la fraise, donc le choix numéro 1. On va mettre la petite pomme de côté et on va mettre la petite fraise ici. Voilà. Et on y va, c'est parti. Donc pour le signe du cancer, les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc la fraise. Je vous rappelle que mes tirages sont intuitifs, donc je ne lis pas les cartes, je ne suis pas cartomancienne. Faut pas, voilà. Donc si vous voyez la carte et ce qui est écrit dessus et que je dis pas du tout la même chose, voilà. J'en profite également pour vous redire que je nettoie mes jeux entre chaque tirage, donc voilà, ils sont rebrassés, etc. Donc si je le fais pas devant vous, c'est pas qu'ils ne sont pas faits, c'est simplement que je gagne un peu de temps, et pour vous et pour moi. Donc là, l'énergie du mois pour les cancers qui ont fait le choix numéro 1, on a la carte de l'imagination. Voilà, et donc je vous lis en dessous. Alors, l'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, elle va montrer l'énergie de votre moi. Ensuite, on va prendre donc une carte message de ton âme. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les signes du cancer pour le mois de septembre 2020. Ok. Là, je les tire toutes et je les retournerai après. Allez, donc signe des cancers pour le mois de septembre 2020, choix numéro 1. Ok. Alors, je vais essayer je vous les montrerai une par une parce que du coup, mon angle de vue est pas top. Je sais pas trop comment je vais faire pour... Alors, une carte pour le signe du cancer pour septembre 2019, choix numéro 1. Alors du coup là, j'en ai trop. Une carte. Ok, donc on y va. On va déjà regarder ça. Alors, message de ton âme, vous avez la carte voguer. Et donc, on vous dit, laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter. Voilà. Ensuite, avec donc le petit grimoire au grand pouvoir, vous avez eu le pouvoir des émotions. Et dans la carte, c'est la météo intérieure et le baromètre des émotions. Donc voilà. Et ensuite, avec celle-ci, vous avez eu voir des amis. Et donc on vous dit en haut, tu as besoin de voir des amis pour te sentir bien, entouré ou pour partager des bons moments. Ça fait toujours du bien de sentir que l'on fait partie d'un groupe de famille. Donc je me concentre, hein. Si je parle pas, je suis toujours là, mais j'ai besoin de concentration. Alors, avec l'énergie de l'émotion, et puis donc ces trois cartes là, pour moi, je pense que en fait, je sens une énergie, voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous n'êtes pas bien dans quelque chose. Je vous sens là avec cette carte là, vous pouvez voir la peinture, on a l'impression de tourner en rond quoi. Donc j'ai l'impression que vous vous ruminez des choses dans votre tête et que du coup bah ça vous met pas bien. Et donc là on vous dit bah voilà, de voir des amis, de sortir, de pas vous isoler, d'aller vous vider un peu la tête en passant des moments avec des amis. On va aller voir compléter. Parce que l'imagination, on peut me faire penser à quelque chose de cérébral, effectivement.
mais il y a peut-être une situation que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, donc comment dire, vous visualisez dans votre tête, vous vous y projetez, mais vu que ça n'arrive pas, ben voilà, ça vous rend pas bien et on vous dit de lâcher prise, je pense, et de sortir, de faire des choses pour vous détendre. Donc on va aller regarder, du coup, je vais pousser ça. On va aller regarder avec les rêves enchantés, le normand, ce qu'on vous dit. Donc je vous rappelle, je ne prends pas les cartes à l'envers. Pour moi, ma croyance, c'est que voilà, là-haut, ils sont assez intelligents et malins pour nous transmettre les messages. Donc s'il y a des cartes qui sortent à l'envers, je les retournerai. En plus, je ne remets jamais mes cartes à l'endroit. Donc voilà, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc voilà. On y va. Donc pour les personnes qui ont choisi la fraise, choix numéro 1, signe du cancer pour septembre 2020. Je vous les prévoir après, hein. Je les mets déjà. Je vais peut-être les décaler quand même, ça sera plus facile. Ok, allez. Alors celle-ci, je vais la mettre là. Donc là, pour moi, c'est clair, net et précis. Donc avec cette carte-là qui est sortie, donc la loupe, pour moi, on vous dit comment dire, c'est comme là, il faut mettre quelque chose en lumière. Voilà, faut sortir des... Enfin, c'est pas sortir des illusions là, c'est que voilà, pour ce mois-ci, il y a quelque chose qui est mis en lumière sur le premier plan dans votre vie. Avec les signes et le cœur, pour moi, ça parle d'une relation amoureuse. Voilà. Quelque chose une relation qui vous fait travailler en fait. C'est une relation, pour moi, c'est une relation positive. Là, ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous. Voilà. Alors, demandez beaucoup de travail sur vous, mais aussi je pense qu'il y a une évolution également dans cette relation. Même si là, pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles ou que vous ne voyez pas l'évolution, pour moi, il y a une évolution à venir. Donc, avec cette carte-là, pour moi, ça me fait penser à la fin de quelque chose. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà été en couple. Voilà. Et on vous dit que finalement, quelque part, le fait d'avoir mis fin à cette relation, ça a été une chance. Alors, je m'explique après. Hein, ça a été une chance. Soit pour le consultant si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme. Donc ça a été une chance si vous êtes une femme pour l'autre en face de vous. Si vous êtes un homme, ça a été une chance pour vous que cette relation-là se termine. Quand je dis se termine, ça veut dire que c'était une relation à l'époque toxique et que si aujourd'hui la personne revient vers vous, il y a le travail qui a été fait des deux côtés, donc vous pourrez être ensemble et être bien. Avec la carte du livre, pour moi c'est une relation, une vieille relation. En plus avec le livre, on a vraiment, vous voyez, une drôle de coïncidence. En fait dans la roue, je ne sais pas si vous verrez, il y a des signes astrologiques autour. Et du coup il y a la flèche... Et il y a la flèche qui s'oriente en fait. Donc moi ça me fait penser à une boussole. Pour moi voilà, la chance que ça a été c'est que finalement voilà, vous étiez plus avec cette personne, mais le fait
de penser, parce que la loupe, on se dit que voilà, il y a des pensées autant d'un côté que de l'autre, on pense à l'autre. Et en plus, dans cette loupe, on a quand même l'étoile au milieu et des deux côtés, bon là vous verrez pas trop, c'est pas pratique. Mais il y a 2 oiseaux, voilà. Ensuite, donc là, on a eu donc, la carte des poissons, donc, ce qui représente pour moi l'émotionnel. En plus, vous êtes signe d'eau, donc voilà, on voit bien l'eau, etc., les émotions. Là, on a aussi, je crois que c'est la carte de la Vierge, il me semble. Donc, ce qui me fait penser que là, voilà, c'était une relation qui a quand même été douloureuse. Il y avait beaucoup d'émotions. Et avec ce livre, on nous dit que voilà, justement, voilà, c'est une relation qui date de longtemps et qu'il y a eu besoin de temps pour pouvoir vous orienter, en fait, trouver la bonne voie par rapport à ces choses-là. En gros, vous avez eu besoin de temps pour combler des blessures. On vous dit avec cette carte-là que j'ai mis donc sur le côté, donc là c'est la carte le cheval avec la lettre. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Rapidement, il y a des nouvelles qui arrivent, positives, parce qu'avec l'arc-en-ciel, pour moi, ça va être quelque chose de positif. On va aller quand même, on va la laisser celle-ci là, parce que pour moi, voilà, vraiment, on explique ce qui se passe et voilà. Pour moi, ça reste du positif. Alors soit, vous avez toujours le choix, soit la personne va revenir vers vous, vous ne serez pas intéressé. Mais je pense que quelque part, que vous soyez vraiment amoureuse de cette personne-là, donc dans ce cas-là, tant mieux. Si c'est plus le cas et que vous avez tourné la page, il y aura des discussions qui vont vous permettre justement de guérir, de mettre un point final à quelque chose. Pour moi, si c'est quelqu'un qui revient, il ne reviendra pas dans la même situation que... Enfin, les énergies entre vous et la situation ne sera plus la même. Parce qu'avec cette carte de la fin, je pense que voilà, vous avez changé tous les deux et ça sera différent. Donc on va aller regarder du coup ce qu'on peut nous dire par rapport à ce livre. Du coup, je vais voir. On va prendre une carte pour compléter. Voilà. Je pense que c'était une relation qui est... en fait, cette relation-là, elle est ancrée. C'est vieux. Pour moi, c'est un ex. Une relation... voilà, qui est ancrée, ou du coup vous allez l'ancrer cette relation dans le temps. C'est quelque chose, voilà, c'est une relation qui va durer, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère. Voilà, en fait c'est comme si voilà, vous avez l'autre dans la peau. Il est ancré en vous, vous avez beau faire votre vie et voilà, vous ne pouvez pas ne plus y penser, quoi. C'est vraiment, l'autre fait partie de vous. Après vous transposez en fonction de votre situation. Moi je vous donne les messages qui viennent. Après, en fonction de votre vie, voilà, vous transposez. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, je la prends pas parce qu'en fait, j'ai pas posé ma question. Du coup, je vais voir cet homme-là. Cet homme. On va regarder. Donc bon voilà, c'est clair, net, précis. Donc je vous montre. Donc on a 2 cartes qui sont sorties. Donc vous avez vraiment l'homme et la femme. En plus dans ce jeu, je crois qu'il y a 2 sortes d'hommes et 2 sortes de femmes. Et là c'est vraiment l'homme et la femme qui ont mûri, la sagesse. C'est vraiment ce que je vous dis avec cette carte. Je pense que voilà, ça n'a pas été tout simple, mais aujourd'hui vous avez mûri tous les deux. Vous avez soigné vos blessures et voilà, si vous vous retrouvez, voilà, là c'est le roi et la reine, quoi. Vous prenez chacun votre place, voilà. Ok, et donc avec, il est sorti justement cette carte-là. Donc on a la clé avec la cage, mais je ne sais pas si vous verrez bien. La cage est ouverte et on a une rose posée dedans.
Donc pour moi, là, il y a vraiment une situation qui se débloque. Et la rose me fait penser de la romance, voilà. Vraiment quelque chose d'agréable à vivre ensemble. Donc ok, donc pour ces cartes-là, du coup, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, puis cette carte d'imagination, là, je la regarde avec ce qui vient de sortir, ça me fait, donc c'est de l'imagination, mais ça me fait penser aussi à l'inspiration. Voilà, elle est en train d'écrire, on voit que, voilà, elle écrit en fait une lettre, etc. Donc ça ressort encore les nouvelles, hein, là aussi. Donc je pense que voilà, peut-être que quand l'autre va arriver et va vous recontacter ou vous recroiserez, je sais pas, enfin pour moi avec la lettre c'est vraiment, je pense des nouvelles, donc après vous verrez, vous transposerez, hein, vous me direz en commentaire si jamais vous avez des nouvelles, mais du coup je pense que vu que ça a été une relation compliquée, je pense que ça vous fera peur quand même de la réaction de l'autre. Est-ce que voilà, il va être vraiment sincère, honnête, voilà. Mais vous inquiétez pas. Pour moi là, c'est très positif. Hein. Vous avez changé tous les deux. Vous savez, des fois on vit des choses et puis voilà, ça nous fait peur parce qu'on ne veut pas revivre les mêmes choses. Mais avec le temps est un ami, c'est un allié. Le temps nous permet de régler nos blessures, etc. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est positif. Hein. Alors, on va voir du coup avec l'indigo. Du coup, pardon, je vais vous prendre avant une petite carte du jeu La Voyante. Et on va regarder pour vous une carte pour le signe du Cancer, septembre 2020, qui ont choisi le choix 1, donc la petite fraise. Ok, allez. Donc là, on me dit que vous avez donc soit vous êtes une personne brune. Pardon, là pour moi en fait, on me dit que il y a un homme ou une femme brune qui pense à vous. Donc c'est une petite indication. Bon après, voilà, il y a une personne en tout cas, un homme ou une femme qui pense à vous. Il y a des pensées envers vous. Hop, et du coup on y va avec l'indigo, voir du coup ce que ça nous dit également. J'aime bien prendre des jeux différents parce que voilà, ça sort pas toujours pareil. Donc là voilà, du coup je vous montre en deux cartes. Là on a le contrat de CDI. Donc le contrat CDI pour moi ça veut dire que voilà, le contrat CDI c'est un contrat à durée indéterminée. Donc je pense que quand l'autre reviendra, parce qu'on a les écrits aussi, on a l'écriture. Donc quand l'autre vous recontactera, ça sera pas pour un flirt, ça sera vraiment pour quelque chose qui va durer enfin du moins lui, il viendra avec l'intention de faire quelque chose de concret et d'ancrer vraiment une relation stable avec vous parce il vient avec de l'amour pour vous. Là voilà, ça a été compliqué des deux côtés. Vous avez peut-être eu des blessures et l'autre aussi, je pense. Dans une relation, de toute façon, c'est jamais que d'un côté. Mais vraiment, voilà. Pour moi, c'est clair, net et précis. Là, on ne peut pas dire le contraire. Oula. Voilà, on vous dit que vous êtes protégés. Donc là, moi, je sens bien une relation très forte. Vraiment très forte. Voilà, vous êtes protégés, donc vous n'avez rien à craindre. C'est ce que je vous disais, voilà, des fois, on attend quelqu'un, on l'a dans la peau, mais le jour où il arrive, finalement, tout le passé remonte d'un coup en se disant, oulala, comment ça va se passer donc voilà, mais là on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Alors là on a la carte de l'indigo. Pour moi c'est une relation d'âme. Vraiment côté spirituel dans cette relation-là. Ce qui peut expliquer voilà, les relations d'âme, donc notamment flammes jumelles. Chacun ses croyances, je vous le rappelle. Il y en a qui ne croient pas aux flammes jumelles. Flammes jumelles, le principe.
flamme jumelle, on se retrouve. Voilà, tout est magnifique, merveilleux. Et puis, ben voilà, il y a une séparation. Alors, pas dans tous les cas, hein, mais voilà, cette séparation-là, plus ou moins longue, sert justement à régler ces blessures. Parce que c'est tellement un amour fort et puissant que si les deux n'avaient pas réglé leurs blessures, ça serait très. Enfin, ils se détruiraient l'un l'autre, quoi. Ce serait pas possible. Le but des flammes jumelles, c'est d'avoir un amour inconditionnel. Alors, pour moi, l'amour inconditionnel, ça représente vraiment, si vous avez des enfants, l'amour qu'on peut porter à un enfant. C'est-à-dire que l'autre, ou que l'enfant fasse une bêtise. Si vos enfants font des bêtises, sur le coup, ça va vous énerver. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez plus les aimer. C'est vraiment voilà, d'aimer l'autre dans tout ce qu'il peut faire, dire ou penser, dans ses différences. Les accepter, c'est... Voilà. Flamme jumelle, c'est vraiment le fait d'être, entre guillemets, jumeaux, comme ils disent, mais complémentaires. C'est-à-dire que les deux ne sont pas exactement pareils. Au contraire, les deux se complètent. Voilà. Puis il y a une question de pôle féminin, pôle masculin. Enfin bref, je vous inviterai à aller voir des vidéos là-dessus. Je ne suis pas une professionnelle. Après, voilà, je sens, en tout cas, si vous ne le ressentez pas dans les flammes jumelles, je sens une relation protégée par là-haut. C'est une personne qui vous correspond vraiment. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors là, avec cette carte-là, ça peut me faire penser à plusieurs choses. Donc c'est la carte de l'indépendance. Et on a également à côté la carte de la clairvoyance. Donc soit vous avez une intuition, vous sentez au fond de vous que cette personne-là va revenir. Soit... Enfin, clairement, ça veut dire que voilà, vous sentez les choses, vous voyez... voilà, il y a quelque chose... vous n'êtes pas... voilà. Avec la carte de l'indépendance, ça peut me dire soit que vous aviez une dépendance affective par le passé, ce qui bloquait cette relation-là. Donc, je ne veux pas dire que vous aviez une dépendance affective dans cette relation-là. Vous avez peut-être eu d'autres relations et la dépendance affective revenait souvent. Faites bien attention dans votre vie aux répétitions de schémas. Parfois, c'est là, pas pour nous faire souffrir, pour nous mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas et qu'on doit changer. Donc, voilà. Pour moi, vous pouviez avoir un souci avec la dépendance affective, être voilà, dépendant de l'autre. Et du coup, là, on vous dit qu'il y a un éclaircissement par rapport à ça qui a été fait. Et voilà, ça peut amener... voilà. Ou alors, on vous dit que finalement, le fait que l'autre vienne, ça va vous rendre plus indépendant. Voilà. Vous vous sentirez plus indépendant. Peut-être que voilà, vous sentiez dans votre vie qu'il vous manquait quelque chose pour être complètement épanoui. Ça vous bloquait un peu et là du coup ça va vous donner une sorte d'énergie d'indépendance, voilà, vraiment voilà. Ou aussi on peut me dire que là quand vous aurez des nouvelles de l'autre, vous aurez plus vous donner de la tête, ça va vraiment vous chambouler. D'abord je sens un peu quand même cette énergie là ça va être positif, hein, vous allez être bien, hein, mais je vous sens quand même voilà, limite vous dire ah, voilà, faut que je règle ça, du coup ouais. Ok. Alors, vous transposez bien sûr, hein, je vous le dis à chaque fois, je me répète, je suis désolée si ça vous énerve, mais voilà, c'est important. Même si je fais un tirage avec deux choix pour un signe, ça reste quand même, voilà, le mieux c'est de faire une consultation perso, privée, pardon. Les études, ouais, donc ouais, là ça me confirme vraiment ce que je vous ai dit. Pour moi, vous avez, donc l'étude, pour moi, cette étude-là représente votre travail sur vous-même. Et je pense que voilà, vous avez su voir clair que clairement vous aviez une dépendance affective. Et là, avec l'étude qui sort, on vous dit que voilà, vous avez compris que finalement c'était quelque chose à régler. Et du coup, oula, d'accord. Et avec la perte, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir été séparé de votre autre, hein, la personne clairement là à qui vous pensez. Ça vous a fait prendre conscience en fait que vraiment vous teniez à lui et que vous vouliez en gros ça vous a fait
dans les relations comme ça très fortes, même si on ne se voit pas, qu'il n'y a plus de contact, l'autre nous fait travailler, on se fait travailler en miroir. Donc là, pour moi, avec la carte de la perte, je pense que voilà, vous vous sentiez tellement seul sans l'autre que voilà, ça vous a quelque part finalement poussé à aller soigner vos blessures. Alors, on a la tendre pensée. On a la carte du foyer. Donc là, clairement, on me dit que vous avez des tendres pensées pour cette personne-là. On parle d'un déplacement rapide, donc avec l'avion. Donc là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être vous, en fait. Hein. Parce qu'avec cette carte-là, voguer, qui me fait penser aussi à ça, peut-être que là, on vous dit, voilà, si vous pensez à quelqu'un et que voilà, vous l'avez dans la peau, ben allez-y, quoi. N'ayez pas peur et allez-y. Contactez-la, voilà, essayez de reprendre contact. Si c'est une personne que vous voyez, voilà, essayez de lui parler. Vous transposez, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais on vous dit peut-être aussi d'aller vers cette personne-là. Et encore une dernière carte. Et du coup, je vous prendrai quand même un conseil. Alors là, on en a 3. Je vous prendrai quand même un conseil de l'archange Michael, mais du coup, je vous tirerai aussi une carte des anges de l'amour. Vu que voilà, ça a l'air d'être bien... Voilà, on vous dit que vous êtes créateur de votre vie, que vous êtes guidé. En fait, là, vraiment, c'est une relation, comment vous dire, c'est destiné, c'est votre destinée d'être avec cette personne-là. Vous êtes guidé, et là, vous avez la carte du libre arbitre. Donc là, ça me fait penser à une triangulaire. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, et vous pensez à une autre personne. On vous dit que voilà, il faut faire un choix. Voilà. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Si, quand il y a une relation destinée comme ça, vraiment, alors c'est sûr qu'une séparation n'est jamais agréable, hein, mais voilà, c'est vraiment... c'est des relations à part. Donc voilà. Donc on va y aller, je vais vous tirer du coup une carte de l'archange Michael et une carte des anges de l'amour. Donc pour récapituler un petit peu, voilà. Il y a une personne brune qui pense à vous. Ou vous êtes une personne... Enfin non, là c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous. Donc une personne brune ou blonde ou voilà. Il y a une personne, homme ou femme, si vous êtes une femme. Enfin vous transposez en fonction de votre situation. Voilà. Une personne qui pense à vous. C'est une relation voilà, où les deux ont fait leur travail de leur côté. Et du coup, ben, soit on vous dit de vous aller en contact avec cette personne, soit c'est la personne en fait qui va reprendre contact avec vous. Voilà. Alors, je m'excuse, j'ai été prendre mon jeu que j'avais pas du coup prévu de prendre. Allez, donc on va voir avec les anges de l'amour. Du coup, ce qu'on nous dit. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la petite fraise, donc pour les signes du cancer, septembre 2020. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Je m'excuse, je vais les prendre dans l'autre sens, parce que j'ai des petites mains et elles sont assez larges, j'arrive pas trop à les tenir. Allez, s'il vous plaît. Alors déjà là, le fait qu'elle ne sorte pas, puis je sens une réticence. C'est comme si vous pensiez vraiment à cette personne-là et qu'elle fait partie de vous. Vous l'avez dans la peau, votre plus grand rêve c'est d'être avec, mais vous avez peur là, vous avez du mal en fait à aller vers elle pour... vous avez peur, je ressens vraiment une réticence, comment vous dire ça, peur qu'elle vous remballe, peur que voilà, elle prenne mal...
le fait que vous reveniez vers elle. Et puis je pense que vous avez du mal à parler de vos... Enfin, la discussion au niveau émotionnel est compliquée. Alors là, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est une personne qui vous avez déjà, vous connaissez déjà. Je vais vous en prendre une autre quand même en plus avec celle-ci. Une ou deux. On va voir ce qui sort. On va deux. Alors, on a la passion et on nous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ça en fait, j'ai l'impression que vous êtes plein d'amour à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à aller voir l'autre pour lui dire. Voilà. Et ensuite, on a eu le mariage. Donc là, clairement, voilà, on vous dit là aussi que allez-y, ça vaut la peine. C'est une belle relation et l'autre vous aime aussi autant que vous pouvez l'aimer. Et on vous dit donc cette situation comporte un mariage. Donc il y a vraiment un engagement, de la fidélité. C'est ce que je vous disais là, c'est hyper positif. Franchement, c'est nickel. Je vais vous prendre une carte du coup de l'archange Michael en conseil. Voilà, donc s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la fraise, signe du Cancer, septembre 2020. Vous savez, parfois, la souffrance, on se l'inflige soi-même. Hein. Parce que, voilà, on se dit, mais non, il ne voudra pas de moi ou elle ne voudra pas de moi. Alors qu'en fait, c'est des illusions. Ne voyez pas que ce que vous voyez avec vos yeux. Expansez votre regard. Voyez autrement. Qu'on dit le troisième œil. Et ben, le troisième œil, en fait, c'est qu'on voit au-delà de... Le troisième œil, c'est ça, c'est de voir au-delà de la situation. Admettons, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et puis vous vous séparez. Et pendant très longtemps, voilà, vous n'avez plus du tout de nouvelles. Ça ne veut pas dire que l'autre ne pense pas à vous. C'est simplement peut-être qu'il ne sait pas quoi vous dire ou qu'il est en plein travail et qu'actuellement, ce n'est pas le moment. Voilà, souvent on prend le silence pour un refus alors que c'est pas forcément le cas. Ou d'autres situations, hein. Je vous donne un exemple là qui me vient, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, ouvrez votre esprit en fait. Restez pas bloqué, figé par vos peurs. Alors bon, là, il y en a 3, on va les prendre quand même. Et on va voir ce qui sort. Donc là, vous avez donc gardé la foi et la confiance. C'est ce que je vous dis, voilà. Ayez foi et confiance. Vous n'êtes pas seul, l'univers est là aussi, l'autre aussi est là. Donc la prière de cette carte, c'est avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Je vous l'ai dit, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ensuite, on vous dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc là, pour moi, ça me fait référence, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'il y avait peut-être une triangulaire. Voilà. Donc soit l'autre à qui vous pensez est quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un et vous pensez à l'autre, et il y a peut-être aussi une relation des deux côtés. Hein. Vous avez peut-être chacun de votre côté refait votre vie. Donc là, on vous dit, Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements dans ma vie. Les changements sains dans ma vie, pardon. Donc là, on vous dit clairement, voilà, si la personne avec qui vous vivez actuellement, si vous êtes avec quelqu'un, ne vous convient plus et que vous pensez à quelqu'un d'autre en permanence, allez-y. Ça ne fera pas de vous quelqu'un d'horrible et de cruel. On n'appartient à personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sûr qu'une relation, quand il y a une fin, c'est jamais facile. Voilà, on ne veut pas faire de peine à l'autre, mais dites-vous bien que vous faites quoi ? Vous allez rester avec quelqu'un qui ne vous correspond pas toute votre vie pour pas qu'il soit triste, et du coup, c'est qui sera dans la peine ? Ce sera vous. Puis en plus, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous n'allez pas apporter du bonheur à l'autre. Hein. Donc ça sera une double peine. Et ensuite, on a, vous et les autres êtes en sécurité. Donc là, ça peut me faire penser éventuellement, si vous avez des enfants, on vous dit que vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Même l'autre avec qui vous êtes en couple, si vous vous séparez, il y aura quelque chose aussi pour lui de son côté. Vous inquiétez pas.
Et on vous dit, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc, il faut nommer les personnes à qui vous pensez. Et ensuite, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener ma vie, une vie saine et heureuse. Donc là, vraiment, on vous dit que voilà, votre destinée avec cette personne-là. Donc, selon votre situation, on vous dit, vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer, fais des choix, prends ton courage à deux mains et fonce. Et ça sera du succès. Donc voilà, on a fini pour vous. Je vais quand même vous prendre un petit tas de breloques pour voir du coup en plus. Alors du coup, on a le signe du taureau. Pardon. Ça, je sais pas si vous allez voir parce que du coup, c'est pas bien gros, mais c'est le signe du taureau. Voilà. Donc là, ça peut parler, soit la personne à qui vous pensez, elle est du signe du taureau, ou il est du signe du taureau. Ou alors, ça peut vous dire, faut prendre le taureau par les cornes, quoi. Faut y aller. Alors là, on a la lettre J. Donc voilà, ça peut être une lettre de votre prénom ou de la sienne. On a 2 fois le papillon, donc là on vous dit voilà, c'est une énorme transformation. C'est ce que je vous redisais tout à l'heure, vous êtes transformé, la personne s'est transformée. Vous n'êtes plus les mêmes qu'avant. Voilà. Donc n'ayez crainte. Alors là, on a une lettre O. Donc les 2 lettres, ça fait Jo. Ça peut être un O, voilà, et ça peut être une initiale d'un prénom, une autre, ou ensemble, quoi. Vous voyez. Et là, on a un enfant, donc je pense que voilà, soit de votre côté, soit de l'autre, soit des 2 côtés, il y a des enfants. C'est là, je pense que ça vous coince aussi, ça. Le fait de vos enfants, d'avoir peur de vous séparer. Et effectivement, ça vous cause des soucis. Alors là, je vous dirais que ça me fait penser au chakra sacré. Donc je me rappelle plus exactement la couleur qu'il a. Pour il y a une notion de chakra sacré là. Ça me fait penser à la passion aussi. Voilà, en fait, en fond de vous, vous êtes passionné par cette personne. Il y a vraiment une énorme passion. Vous vous consumez de l'intérieur en fait. Parce que vous pensez à elle, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être avec elle, mais en fait, vous n'êtes pas avec elle. Et du coup, ça vous ronge de l'intérieur. Vous vous consumez en fait. Alors, la banane. Alors là, avec ce jaune, donc la banane ne me fait pas penser à spécialement à grand chose, mais avec ce jaune là, voilà, je pense que vous faites du souci et ça impacte votre plexus solaire. En plus, ils sont sortis ensemble. Hein. Donc je pense que là, vous pouvez aller voir sur internet ou dans des livres sur les chakras, je pense que ce sera intéressant de regarder le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, de voir ce qui en ressort et puis de voir, il y a des méditations qui existent ou autres pour vous aider à travailler ça. Voilà, donc j'espère que cette guidance pour le choix 1 vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire du coup si ça résonne en vous ou pas. Et puis du coup je vous dis à très vite. Et donc on y va, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc c'est la pomme. Donc je rappelle, signe du cancer, mois de septembre 2020. Ok, je vais la mettre ici. Donc pareil que pour le choix numéro 1, pardon. On va prendre une carte de celui-ci pour voir l'énergie de votre mois. Donc quelle énergie, donc quel état d'esprit, énergie vous êtes. Donc s'il vous plaît, les signes du cancer, choix numéro 2, la petite pomme, septembre 2020. Ok. Alors, du coup, on a la carte de l'amitié. Voilà. Et donc, on vous dit, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Très belle carte.
Ok, et ensuite on y va. Donc je vais pas tout vous représenter, j'ai présenté avant de faire le choix numéro 1. Donc si jamais eh ben, vous voulez voir, allez voir au début du tirage numéro 1 où je présente du coup toutes les cartes. Allez, donc on y va avec un message de ton âme. Pour le choix numéro 2, signe du cancer, septembre 2020. S'il vous plaît. Alors, donc, du coup, je vais faire comme l'otage, je vais pas les retourner tout de suite. J'aime bien voir tout d'un coup. Allez, on y va. Choix numéro 2. Hop. Et ensuite... là. Alors, je vais vous les faire voir et vous lire. Donc là, vous avez, avec les messages de ton âme, la carte vibrer. Et on vous dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ensuite là, vous avez eu la carte du pouvoir de la bonté et de la joie. Et on vous dit la catapulte d'amour. Ah, magnifique cette carte. Et ensuite, encore une fois, la carte de la joie. Et on vous dit donc, c'est une émotion agréable que tu ressens quand tu es content. Tu te sens bien car ton envie ou ton besoin est satisfait. Tu la ressens souvent dans tout ton corps. Donc là, voilà, donc ces 3 cartes-là se résument avec l'amitié en plus. Voilà, qu'on a des amis avec qui on se sent bien, voilà, ça nous procure également de la joie, donc ça se rejoint. Pour moi, là, vous avez un tirage très bien au niveau de l'énergie et de ce qui se passe en vous. Voilà, vous avez envie de profiter, vous êtes bien et voilà, vous avez envie de profiter de la joie, etc. Et puis c'est vraiment avec la carte de l'arbre, voilà, c'est pas une joie éphémère là, pour moi c'est quelque chose qui est quand même ancré en vous, hein. Donc vous pouvez être également une personne très joyeuse dans la vie de tous les jours. Voilà, des fois on a des personnalités qui vont être plus négatives, moins de petits trucs, elles vont se laisser abattre, alors que là je ressens vraiment plutôt une énergie plus joyeuse, solaire, voilà. Donc du coup on va les mettre ici. Et on va aller voir donc avec les rêves enchantés le normand, ce qu'on peut nous dire. Donc là, du coup, l'énergie n'est pas exactement comme le premier tirage. Le premier tirage, c'était vraiment, je parlais vraiment d'amour, de relation. Là, je sens plutôt une question d'amitié, de joie, voilà. Alors après, bon, une relation amoureuse peut être aussi une relation d'amitié, hein. Donc là, vous avez la carte de la croix. Donc voilà, je vais essayer de les mettre comme ça. Donc, je les prends pas, je les ai fait tomber, hein. Allez, choix 2 s'il vous plaît. La pomme, c'est pour les cancers. Septembre 2020. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Le cancer, choix numéro 2. Je la prends. Donc là, on veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris fin pour un nouveau départ. Voilà, vous avez enlevé vos masques. Vous aviez des masques, en fait. Alors quand je dis des masques, c'est-à-dire que voilà, parfois on dissimule sa personnalité, enfin pas dissimuler sa personnalité, mais soit voilà, vous n'étiez pas en accord avec vous-même et vous n'arriviez pas du coup à être vraiment vous-même dans votre vie de tous les jours, ça s'appelle aussi des masques. Soit voilà, peut-être que vous aviez un travail, une relation amicale ou amoureuse qui ne vous correspondait pas, et du coup là, voilà, vous mettez fin à tout ça pour enlever vos masques. Vous voulez être vrai avec vous-même. Qu'on dit enlever ses masques, c'est déjà avec soi-même.
En fait, on arrête de se mentir, on se regarde en face et on dit stop. Voilà, ça et ça me correspond plus, j'arrête. Je veux plus faire semblant de. Donc voilà. Ensuite, on a voilà, même carte aussi que le. Alors le 1, c'est le commencement. Hein. Donc départ, commencement. Avec justement l'arc-en-ciel. Donc là, ça peut parler d'un message aussi. Donc on va le développer pour voir. En sachant que tout à l'heure, elle est tombée à côté. Donc je l'ai mise ici parce que pour moi, c'était vraiment la carte centrale du tirage, quoi. On vous parlait d'une relation amoureuse, de quelque chose en pas un. Mais voilà, la conclusion, c'était qu'il y avait un message par rapport à ça. Donc là, c'est dans votre jeu. Donc on va aller voir quand même. Après, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Voilà, là, ça peut parler de tout plein de choses. Hein. Il y a la fin d'une situation ou d'une relation, d'une situation pour un nouveau départ et vous enlevez vos masques. Et c'est quelque chose d'assez rapide. Voilà, on a quand même la carte de l'enfant intérieur où il y a aussi l'arc-en-ciel. Voilà. Donc là, je pense que voilà, vous laissez votre vraie nature percer au vrai jour, en fait. Vous enlevez vos masques et vraiment, vous vous écoutez, quoi. Votre âme, et plus votre mental, votre tête, et votre ego, vos peurs. Oula, donc là, non, ça va pas aller. J'en ai trop. Puis là, je vous sens dynamique, hein. Voilà, quoi. Ça vous fait du bien, là, cette fin de ça, là, c'est vraiment... Alors là, c'est la carte de l'homme, du jeune homme. Un peu... pas immature, je dirais pas immature, là. Pour moi, c'est plutôt en introspection sur lui-même. Donc, soit ça parle d'un homme en amitié, ou si vous êtes une femme, voilà, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ou un couple, hein, ou quelqu'un de votre cœur. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. Et là, on vous dit qu'il y a... c'est la carte du bateau, pardon, je suis en train de canaliser en même temps. On me dit là de... En fait, ce que je ressens dans cette carte-là, ce qu'on me dit en canalisation, là, vraiment, on parle d'espoir. L'espoir revient pour vous. Il y a un espoir qui revient rapidement par rapport à une période en fait de froid où il y avait plus ou moins pas grand-chose qui se passait en fait. Voilà, vous voyez l'ours, vous étiez en hibernation en fait. C'est pour ça que je vous dis là, je vous sens en introspection. C'est vraiment, voilà, là vous étiez en hibernation. Vous avez besoin de prendre beaucoup de temps pour sortir de cette situation, d'enlever vos masques en fait. Je vais en prendre une dernière. Voilà, comme tout à l'heure. Donc on va prendre celle-là ici. Ouais. En fait, voilà, vous avez... En fait, j'ai vraiment cette sensation que vous avez gardé vos émotions au fond de vous, quoi. Vous n'arriviez pas à y lâcher tout ça. C'était compliqué pour vous. Voilà. Ou alors, ça me fait penser aussi que vous étiez quelqu'un de très froid. Vous aviez l'impression de ne pas arriver à ressentir les choses avec joie et tout ça. Vous n'arriviez plus à vibrer, en fait. Là, on a vraiment la carte vibrer. À l'intérieur de vous, il n'y a plus rien qui vibrait, en fait. Vous étiez éteint. Et en centrale, voilà, on me parle que c'était quelque chose de compliqué pour vous. Ça a été une épreuve difficile à surmonter. Mais bon, là, clairement, dans le mois de septembre, pour moi, c'est OK. Vous allez réussir à changer ça, quoi. On va prendre une dernière carte quand même en conclusion pour voir sur ces montagnes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour le mois de septembre. Le choix numéro 2. Voilà, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une ou
2, pas plus. S'il vous plaît. Donc on a eu la carte de l'encre, où également il y a de l'eau aussi. Hein, là, je pense que vraiment émotionnellement ça a dû être compliqué pour vous là, de sortir vos émotions quoi. En fait voilà, c'est vraiment celui-là, il montre cette image de quelqu'un en fait qui a de l'eau qui se remplit à l'intérieur de lui. Donc l'eau pour moi c'est les émotions, et qui s'étouffe avec, qui n'arrivait pas à extérioriser ça en fait, c'était vraiment intérieur. Du fait que voilà, vous portiez des masques, donc vous vous donniez un genre alors que vous n'étiez pas du tout comme ça. Et là on nous dit que voilà, ça y est, là c'est la fin de tout ça. Avec l'encre aussi, on peut me dire que voilà, vous allez ancrer cette nouvelle situation dans votre vie. Vous avez compris la leçon, vous avez compris voilà, que ça allait pas. Et ça en est fini pour ça. Encore une dernière carte, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Voilà, on vous parle de succès. Ce que je vous disais, pour moi, dans le mois de septembre, ça se règle. C'est un succès pour vous. Donc, c'est super. Je vais rapidement aller voir avec l'oracle Indigo. Faire un complément parce que j'aime bien voilà, voir différentes manières avec différents tarots. Ça me parle, ou oracle, ça me parle pas toujours de la même manière. Du coup, je vous ai dit que je prendrais une carte aussi de la voyante. Donc, je prends une seule carte comme ça pour voilà, me donner un peu plus d'indications sur la situation. Là. Bon, on en a deux, donc je vais prendre les deux. Alors, on a eu la carte des petits chagrins et des pleurs et aussi de la joie. Donc, je pense que on peut vous parler d'inquiétude par rapport à des enfants. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Peut-être une relation qui s'est mal terminée et du coup, ça vous a complètement bloqué. Mais on vous dit que dessus, il y a de la joie. Donc voilà, ça reste positif. Il y a encore ce joie qui ressort. Hein. Pour moi, il y a vraiment de la joie pour vous, le deuxième tas des cancers pour le mois de septembre 2020. Allez, on va voir avec l'Indigo, du coup, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Je sens vraiment que là, ouais, vous avez pris conscience des choses et que là, ça y est, hein, vous êtes au taquet. Hein. Alors, elle, je la prends parce qu'elle vient de sauter. Donc là, on nous parle, donc c'est la carte du déplacement, de l'élévation. Alors, là, normalement, c'est la carte du déplacement. Moi, je vous dis, je lis de manière intuitive. Hein. Pour moi, là, l'avion, il monte, en fait. Donc, c'est vraiment, ça représente vraiment cette évolution. Pour moi, c'est votre évolution. Vous êtes en train de monter, voilà. Avec cette carte-là, en plus, c'est aussi le home, c'est un signe d'élévation. Hein. Donc, pour moi, il y a une élévation pour vous, là, positive. Il y a la carte de l'indépendant qui ressort encore. Donc là, même pour l'autre signe, il est sorti. Donc je pense que vraiment, il y a une notion d'indépendance. Voilà, bah oui, qu'on enlève nos masques, du coup, bah, on est moins dépendant des autres, effectivement. Hein. On arrive à s'écouter soi-même, à savoir ce qu'on veut pour nous-mêmes. On a moins besoin enfin, on ne demande plus de conseils aux autres. Voilà, on fait sa vie, on sait ce qui est bon ou pas pour nous-mêmes. Voilà, vous avez encore une carte d'élévation. Hein. De pureté, élévation, pureté. Ouais, vous êtes purifié là, vous purifiez. Hein. Vraiment ça, voilà. Allez, on prend encore 4 et après on va arrêter puisque bon bah là, clairement, c'est bien clair. Hein. Là, encore une fois, j'en ai trop. Excusez-moi, mais du coup là, c'est pas possible. Alors là, je sens beaucoup d'engouement, alors selon vos croyances, hein, de la part des anges, des guides, voilà. Et ils sont hyper fiers de vous. Je vous félicite vraiment parce que ça n'a pas été simple et c'est vraiment un magnifique travail. On vous dit bien que c'est jamais une erreur, c'est toujours des leçons. C'est-à-dire que même si vous avez passé un moment
en introspection, vous n'avez pas forcément pris de décision, donc voilà, ça a été douloureux, vous avez pleuré, vous avez l'impression de faire des mauvais choix, ce n'est pas une erreur. Ça vous a permis de modifier votre subconscient. Dans la douleur, souvent, on va aller chercher au fond de nous ce qui ne va pas, justement, pour plus ressentir ça. Donc, ça fait partie du processus de changement. Et puis, comme j'aime bien le dire, c'est que des moments de joie dans la vie, et voilà, qu'il n'y avait pas de moment de malheur, comment on ferait pour faire la différence entre la joie et le malheur? Voilà, on vous dit vraiment que voilà, c'est jamais une erreur, parce que vous créez votre vie, vous êtes l'artiste de votre vie. Vous faites vos propres choix. Personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai vraiment cette sensation peut-être que vos masques, vous aviez un masque, et du coup, vous étiez quand même quelque part un peu dépendant de quelqu'un. Voilà, vous étiez influencé vous vous laissiez influencer dans vos choix de vie par des personnes, alors famille ou autre. Et du coup, là, vous avez pris conscience, vous avez enlevé votre masque, vous avez dit non, c'est bon. Et donc là, vous allez créer votre vie, faire vos choix pour vous-même. Et pas pour les autres, ni en fonction de ce que les autres vous disent. On vous dit qu'il y a un libre arbitre, un choix à faire. Alors moi, avec ces 3 poissons, il y en a un qui saute du bocal, c'est vraiment ça. C'est foutez-moi la paix, quoi. Maintenant, je sais ce que je veux faire. Et ce qui est bon pour moi. Donc vos conseils, je les écoute plus, je m'en vais. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Et on vous dit que pour ça, vous êtes protégés par les anges et faites à votre convenance, l'univers, Dieu, je sais pas, voilà, en quoi vous croyez. C'est pas grave, hein, mais voilà, vous avez le bouclier, l'épée, vous êtes... Alors là aussi, donc, il y a une protection et on me dit que vous êtes armés pour faire face aux autres. Voilà. Vous avez les armes en main, c'est-à-dire que voilà, vous avez travaillé vos blessures, vous êtes quelqu'un de fort et vous savez aujourd'hui... voilà, ce qui vous correspond, ce qu'il faut pour vous. Et du coup, vous ne vous laisserez plus faire par les autres. Donc voilà, pour celle-ci, je vais les ranger et je vais vous tirer une carte conseil de l'archange Michael. Du coup. Et puis, on va voir ce qu'il nous dit l'archange Michael. Hop. Alors là, j'ai quelque chose à vous dire, parce que je vois cette carte de l'amitié, voilà. On me parle peut-être effectivement que, voilà, vous écoutiez trop vos amis. Voilà, on peut avoir des amitiés sincères et être bien avec les gens. Je vous dis pas que vos amis vous donnent des mauvais conseils, pas du tout. Mais moi, on m'a toujours dit, et ce dicton, je l'aime beaucoup, c'est au lieu d'écouter les conseils de tes amis, regarde ce qu'ils font de leur vie. Parce que souvent, on est très bons conseils pour les autres, mais on ne suit pas ces conseils-là chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes blessures, pas les mêmes étapes. Quelqu'un qui doit faire un choix dans une relation, peut-être que voilà, il fera le choix très rapidement et il y arrivera. Peut-être que vous mettrez beaucoup plus de temps parce que c'est comme ça. On est tous différents, on n'a pas tous la même gestion de nos émotions et autres, et on n'a pas tous le même caractère aussi. Donc vraiment, arrêtez d'écouter vos amis. Enfin bon, pour là, c'est pas arrêter d'écouter vos amis, c'est que vous avez pris conscience qu'il fallait arrêter d'écouter tout le monde et de faire vos propres choix. Donc c'est super positif pour vous. Voilà. Et donc là, on vous dit, donc c'est cette carte-là de l'archange Michael qui est sortie. Et on vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, cher ange gardien de mes enfants, nés ou nés à naître, donc vous transposez en fonction de votre situation. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne de la meilleure manière d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors là, bon, effectivement, si vous avez des enfants, alors ça peut être des enfants qui sont grands, qui ont quitté la maison et qui se mêlent de votre vie. Première solution, enfin première chose. Deuxièmement, ça peut être que voilà, vous avez des choix à prendre, mais vous avez des enfants et du coup, voilà, c'est compliqué. Ou peut-être que vous êtes séparé d'une personne avec qui vous avez eu des enfants et que cette personne-là régente un peu votre vie du fait que vous avez eu des enfants, alors qu'en fait, elle n'a rien à dire. Enfin, bien évidemment, je suis personne pour vous dire ça. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Voilà. Et moi, ce qui me fait le plus penser à votre tirage là, qui vraiment me frappe aux yeux, c'est votre enfant intérieur. Là, on vous dit que voilà, vous avez enlevé vos masques, vous avez compris l'importance que vous aviez dans votre vie. Vous êtes la personne la plus importante. Donc aujourd'hui, vous êtes armé. C'est un peu comme le bouclier de tout à l'heure, qui était aussi la carte de l'archange Michael, je vous le rappelle. Là, l'archange Michael, il vous dit,
Vous avez fait votre travail, vous avez compris, vous avez la force, vous êtes armé pour aller agir face à des situations ou des personnes qui vont vous obliger, vous saurez dire non. Donc sortez-vous de ces mauvaises expériences que vous avez eues, dites-vous que c'était juste un apprentissage et pas une erreur, et allez-y, vraiment allez-y. Du coup, je vais vous prendre aussi des petits charms pour voir un peu ce qu'on nous dit, et puis ça sera terminé. Alors, donc là, on a... Donc là, on a un P. Donc ça peut être la première lettre d'un prénom, du vôtre, d'un ami. Ça peut être un papa. On a la clé. Voilà, la clé qui déverrouille votre coffre-fort intérieur, je dirais. On a la joie encore. Donc je vous montre quand même comme c'est frappant. Hein. C'est quand même hallucinant qu'ils ont un message à faire passer. Hein. Donc là, il y a la joie. Et là, vous avez eu le petit smiley de la joie. Voilà. Donc, impressionnant. Vous avez le cœur. Donc là, c'est ça, en fait. C'est la clé de votre cœur, là. Vous avez déverrouillé votre cœur, en fait. Hein. Votre cœur, il est déverrouillé, ça y est. Vous êtes connecté corps et âme, si je peux m'exprimer comme ça. Là, on a aussi un U. Alors, vous voyez, hein, transposé, je sais pas comment ça peut vous parler, mais un U. Alors là, avec ce petit nœud papillon blanc, ça me fait penser à une purification. Pour moi, vous êtes purifié là. Vous êtes pur. Ouais. Pour moi, il y a une purification. Là, vous avez le succès, hein, le soleil. Hein. Vraiment. Grande joie, succès, soleil. Et la libellule, pareil, donc il y a un signe d'eau. Hein. Un signe d'eau, pardon. Ça vous représente, quoi, la libellule. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais voilà ce que je ressens. La libellule. Et puis aussi, voilà, la libellule, c'est un peu comme le papillon. Hein. C'est une évolution. Hein. Voilà. C'est un changement profond. Alors là, avec ce bleu, ça me fait penser au chakra couronne. Donc je pense que voilà, même en fait, c'est comme si vous avez ouvert votre cœur et vous êtes, c'est même corps, âme et esprit, quoi. Tout est en équilibre, vraiment, pour moi. Donc là, après... j'ai vraiment cette sensation-là que comment dire, à l'intérieur de vous, vous aviez des énergies donc noires, hein, négatives, enfin noires, négatives, quoi. Voilà, et en fait, de ce négatif, vous êtes passé à du blanc, quoi. Vraiment, voilà, vous aviez une dualité, quoi. Noir ou blanc. Bah voilà, en fait, on va dire, si on peut faire ça comme ça, c'est plus noir ou blanc, voilà, c'est bleu. C'est comme ça. Voilà, vous avez choisi d'être bleu. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je suis hyper contente de vous l'avoir fait. Un très beau tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Voilà, et puis bon, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!